Deuxième dimanche de Pâques ou dimanche de la Divine Miséricorde. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Somme. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre, chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31.
C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, deuxième dimanche de Pâques, nous achevons l'octave de ce temps liturgique, l'une des 2 octaves avec celle de Noël, qui demeure avec le renouvellement de la liturgie opérée par le Concile Vatican II. Pendant 8 jours, nous avons contemplé le même mystère en l'approfondissant sous la lumière de l'Esprit Saint. Par décision du pape Jean-Paul II, ce dimanche s'appelle dimanche de la divine miséricorde. Voilà qui dépasse la simple dévotion particulière. Comme le Saint-Père l'explique dans son encyclique Dives in Misericordia, la miséricorde divine est la manifestation de l'amour de Dieu dans une histoire blessée par le péché. À l'origine du mot miséricorde, l'on trouve les mots misère et cœur. Dieu met notre condition misérable due au péché dans son cœur de Père, qui reste fidèle à ses desseins. Jésus-Christ, mort et ressuscité, est la suprême manifestation et l'action de la miséricorde divine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, nous dit Saint Jean dans le chapitre 3, verset 16, et l'a envoyé à la mort pour nous sauver, pour racheter l'esclave du livre le Fils. Nous avons proclamé dans le chant de la victoire de la veillée pascale, pour racheter l'esclave du livre le Fils. Et une fois ressuscité, Jésus-Christ s'est constitué lui-même en source de salut pour tous ceux qui croient en lui. Par la foi et la conversion, nous accueillons le trésor de la miséricorde divine.
Dieu est donc miséricordieux. Dieu est amour. Dieu se manifeste comme amour. Dieu nous montre sa divine face et la face, cette brillante face de Dieu, l'amour. Cet amour qui vient pardonner nos péchés. Cet amour en premier qui veut trouver en nous un amour comme réponse. Dieu est miséricorde. Dieu est amour. Mais parfois nous abusons de la miséricorde de Dieu. Nous vivons dans nos péchés. Nous ne demandons pas pardon lorsque nous sommes tombés. C'est donc une occasion pour nous de reconnaître cet amour de Dieu dans notre vie. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta manifestation dans ma vie. Mais c'est aussi de l'autre côté une occasion pour lui dire, Seigneur, je suis misère, je suis misérable. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi parce que je fais ce que je ne dois pas faire. Pardonne-moi parce que je suis faible. Dieu, dans sa divine miséricorde, vient pour te pardonner. Le pardon de Dieu est juste à 1 millimètre de ton âme. Il suffit simplement de lui dire, Seigneur, je suis un pécheur, je suis faible, j'ai besoin de tes forces. Pardonne-moi. Loué soit Jésus-Christ.